Bonjour à tous, nous sommes la paracha de Ekev, paracha qui nous parle du deuxième paragraphe du schéma. On a parlé déjà longuement cette semaine sur le paragraphe qui était bien sûr celui qui nous parlait de la mezouza, parce que c'est aussi la mitzvah de cette semaine. Et là on va voir aujourd'hui sur un sujet intéressant qui est comment contrôler l'amour et comment contrôler les émotions. Est-ce que d'abord c'est possible de contrôler l'amour? Est-ce que c'est possible de contrôler les émotions? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, puisque c'est le sujet majeur qu'on voit dans la paracha. Et c'est le sujet majeur qu'on voit dans le schéma qu'on répète plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour, on voit le devoir d'aimer Dieu, le devoir d'avoir de l'amour envers Dieu. La Torah te dit tu aimeras ton Dieu. Et la question qui est demandée est, est-ce que c'est possible de donner à quelqu'un le devoir d'aimer? Est-ce que tu peux forcer quelqu'un à aimer? Ou est-ce que tu peux donner l'ordre à quelqu'un? Tu dois aimer. Comment est-ce possible de contrôler ses émotions? Et comment est-ce possible de contrôler l'amour? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, puisque c'est le deuxième sujet de la paracha, qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, le deuxième paragraphe du schéma. Et dans ce sujet-là, comment contrôler l'émotion et comment contrôler l'amour? Un des sujets majeurs que nous répétons tous les jours, plusieurs fois par jour quand on dit le schéma, c'est « Ve'ahavta et Hashem Elokecha » tu aimeras Dieu ton Dieu. On le dit en moyenne 4 fois par jour, environ 1460 fois par an, cette phrase de vouloir aimer Dieu. Et la question qui est demandée, comment on réussit à aimer Dieu, comment on arrive à l'amour envers Dieu? Quand tu parles des autres mitzvot, n'importe quelle autre mitzvah, c'est facile à faire. Tu veux mettre les tefilines, va acheter au magasin, on va pas emprunter à quelqu'un. Tu veux mettre la tzaka, tu sors une pièce de la poche. Tu veux faire la tefila, tu as le sidour. Mais quand on te parle du mitzvah qui dépend du sentiment, qui dépend de l'émotion, comment tu peux arriver à aimer? Comment on peut te forcer? Oui, mais justement, comment on arrive à aimer? Comment on peut forcer quelqu'un à aimer? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, le secret, d'après la Kabbale et d'après la Chassidoute. Comment pouvoir arriver à l'amour envers Dieu? On va voir aujourd'hui, c'est basé essentiellement sur le Tanya chapitre 46. Quel est l'amour de Dieu? Comment s'exprime l'amour envers Dieu? Comment on peut créer cet amour pour quelqu'un qui n'en a pas? Et on verra qu'est-ce que ça veut dire l'amour de Dieu envers nous et quel impact ça a pour nous dans la vie de tous les jours. D'abord, reprenons le Chumash Dvarim où on en tient en ce moment depuis 3 semaines. C'est la 3e semaine. Ce Shabbat aussi, c'est le Shabbat qu'on bénit le mois de Elul. Le Shabbat prochain, c'est Rosh Chodesh. Rosh Chodesh Elul. Et ce Shabbat Mevachim, ce Shabbat, bien sûr. On va dire après à la fin. Et donc, on a l'habitude, Moshe, il parle au premier degré. Dans le fait que Moshe, à la place que dans tout le Chumash, on nous dit Dieu, il a parlé à Moshe, et là, Moshe, il dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a transmis, parce que c'est la répétition de toute la Torah. Il renforce le peuple juif, comme on l'a parlé longuement dans le cours de mardi, que vous pouvez revoir sur l'application E-Torah. Le fait que dans les 2 premières parachiotes, la semaine dernière et la semaine d'avant, c'était plutôt les devoirs, et cette semaine, on parle aussi des mérites, pas seulement des devoirs, les salaires, les récompenses qu'on va recevoir, etc. Mais là, on voit que c'est intéressant, c'est la première fois, suite à la semaine dernière, que Moshe nous parle de l'amour. Aimer Dieu. La semaine dernière, après le schéma Ve'ahavta, tu aimeras Dieu ton Dieu. Et dans la paracha cette semaine, on voit encore une fois Ve'ayim Shamoa, et qu'est-ce qu'on voit juste après? Le'ahava pour aimer Dieu. Regardons le texte, chapitre 12, Ekev, tu es ici dans la 2e page, numéro 1. Numéro 1, Ve'ata Israël, et maintenant Dieu dit à Moshe, dit au peuple juif. Maintenant, chers amis, Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar. Qu'est-ce que Dieu il attend de vous? Ki im leirat Hashem, craindre Dieu. Elokecha ton Dieu, la lechet bechol drachav, d'aller dans tous ces chemins, ou le'ahava oto, et de l'aimer. Être amoureux de Dieu. Après, il continue, Dieu il t'a donné le ciel, le cieux des cieux, la terre et tout ce qu'il y a d'en bas. Et encore une fois, verset 15, Rak ba'avotecha chashak Hashem. Dieu il a désiré seulement dans vos ancêtres, le'ahava otam pour les aimer. Encore une fois, Moshe nous parle ici de l'amour envers Dieu. C'est pour ça qu'il a désigné votre descendance. Et encore une fois, dans le verset 13, Ve'ayim Shamoa, qu'on dit tous les jours dans les schémas, si tu écouteras la volonté des mitzvot que Dieu t'a ordonné, Le'ahava et Hashem Elokechem, pour aimer Dieu, ton Dieu. Alors la question qui est demandée, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, comment tu peux aimer Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? Comment on peut en général réussir à aimer qui que ce soit? L'amour, en 2 mots, c'est quoi? Vas-y, facile, dis-moi. Il suffit de voir la grandeur de... On va y arriver. On va voir plusieurs points. L'amour en général, l'amour envers Dieu, c'est une volonté de vouloir se rapprocher de Dieu. Mais l'amour ne doit pas être un sentiment qui est un sentiment déconnecté. Un sentiment qui n'a rien à voir avec l'action. Et c'est pour ça que la halakha elle-même, on va voir dans le texte, la Mishnah Brachot, nous donne des éléments
comment faire en sorte de pouvoir réussir à faire et à avoir l'amour envers Dieu. La base, numéro 1, la Torah et les mitzvot. Quand quelqu'un, il apprend la Torah et il fait les mitzvot, par la définition, il apprend la sagesse de Dieu et il fait la volonté de Dieu. Automatiquement, la suite, la Torah te dit, tu aimeras Dieu ton Dieu. Par définition, tu peux que aimer Dieu. Pourquoi tu peux que aimer Dieu? Parce que par ça que tu fais ce que Dieu demande, automatiquement tu l'aimes. Et la Torah te dit, tu aimeras Dieu ton Dieu. Et à ce moment-là, tu apprendras la Torah, tu attacheras les tefillin sur tes mains, tu écriras les mezuzot sur tes portes. C'est-à-dire que la Torah te dit clairement, l'amour envers Dieu s'exprime par l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Deuxièmement, faire aimer le nom de Dieu sur les êtres humains. Faire en sorte que les autres aiment Dieu. Abraham Avinu, on sait qu'Abraham, notre patriarche, il était celui qui influençait le maximum de monde de faire qu'ils aiment Dieu. Troisièmement, la Torah te dit de vouloir avoir une messirut nefesh, qui veut dire l'abnégation de soi. Si à l'époque c'était même se faire tuer sur la volonté du nom de Dieu, aujourd'hui c'est lui, parfois ne pas faire ce que j'ai envie de faire parce que je fais ce que Dieu veut que je fasse. Quatrième point, ça c'est un point important, savoir remercier Dieu quand il y a quelque chose qui ne va pas, de la même manière qu'on remercie Dieu quand tout va bien. C'est Dieu, je n'ai pas dit le contraire, mais la Torah elle te dit Bechol Modecha, avec tout ton bien, mais là on t'explique différemment Bechol Mida ou Mida Sheu Modad Lecha, avec n'importe quelle manière qu'il se comporte envers toi. C'est encore plus dur de remercier Dieu quand tu es habitué à toujours te remercier. 100%, mais le problème il est c'est quoi? Le problème il est que par définition, on se dit que quand il y a quelque chose de bien, ça m'est indu, et c'est pour ça que je remercie. Quand il y a quelque chose de mal à mes yeux, c'est quelque chose que je n'aurais pas dû avoir, alors que c'est Dieu qui gère la planète, et si Dieu gère la planète, il gère chaque instant tout le bien, comme ce qui nous paraît à nos yeux être pas bien, même si pour Dieu on sait qu'on dit en ra et red mille mal, il n'y a pas quelque chose de mal qui descend d'en haut. Ça c'est ce qu'on voit dans le bas de la page, le deuxième chapitre, la Mishnah Brachot. La Mishnah Brachot, chapitre 7, verset 5, te dit Chayav Adam levarech al hara, quelqu'un il a le devoir de remercier Dieu pour le mal, que Shem shu mevarech al tova, comme on remercie pour le bien. Sheneemar, comme c'est écrit, ve'ahavta et Hashem elokecha, tu remercieras, tu aimeras Dieu ton Dieu. Bechol levavcha avec tout ton cœur, bechol nafshecha avec tout ton âme, bechol modecha avec tous tes biens. Viens la Mishnah, elle t'explique. Bechol levavcha avec tous tes cœurs, bishna yetzarecha avec tes deux penchants. Beyetzatov beyetzara, le mauvais penchant et le bon penchant. Bechol nafshecha, qu'est-ce que ça veut dire avec toute ton âme? Afilo natelat nafshecha, même si tu te sépares de ton âme, c'est ce qu'il y avait à l'époque, on voyait des juifs qui donnaient leur âme pour ne pas renier leur attachement avec Dieu. Bechol modecha, bechol mamonecha avec tout ton argent. Davar acher, une autre explication, la Mishnah, elle te dit, qu'est-ce que ça veut dire, bechol modecha? Bechol mida ou mida, shehu modad lecha, de n'importe quelle manière qu'il se comporte avec toi, eve model obimeod meod, tu dois le remercier énormément. Juste de l'autre côté. Et donc, là, on a parlé des aspects, qu'on appelle les aspects concrets de l'amour envers Dieu. Mais il y a ici un autre aspect important. Comment quelqu'un d'extérieur, il peut vraiment réaliser si tu aimes Dieu ou pas? Et la question, elle est, est-ce que je peux contrôler l'amour? Est-ce que je peux gérer l'amour? Est-ce que je peux gérer les émotions? Ou c'est quelque chose qui est ingérable, c'est quelque chose qui est incontrôlable? Dans le livre Chavat Alvavot, qui nous parle de comment avoir la foi en Dieu, bitachon, la garantie que Dieu gère la planète. Il nous donne 10 manières de comment pouvoir remarquer l'amour envers Dieu. On a ici plusieurs manières. Simcha shel mitzvah, point numéro 1. Qu'est-ce que ça veut dire la simcha shel mitzvah? Avoir une joie quand je fais une mitzvah. Quand quelqu'un il fait quelque chose par joie, avec enthousiasme, automatiquement ça montre qu'il aime Dieu. Parce que quand tu fais quelque chose par force et que tu n'as pas envie de le faire, on remarque tout de suite sur la personne. Tu ne fais pas parce que tu as envie, tu n'as pas envie de le faire. En règle générale, quelqu'un qui aime sa femme ou qui aime son mari, il n'y aura pas quelque chose de difficile à faire. Il va faire n'importe quelle chose parce qu'il le fait par amour. Et quand tu le fais par amour, c'est considéré quelque chose de facile. Pareil, quand tu fais une mitzvah par amour, tu aimes ce que tu fais. Puisque tu aimes ce que tu fais, automatiquement tu le fais avec joie, avec enthousiasme. Quand tu n'aimes pas ce que tu le fais par force, c'est parce que tu te sens forcé ou tu te sens obligé de faire, automatiquement tu le fais sans joie. Donc la première des choses, c'est faire ce que Dieu te demande avec la joie. Automatiquement, je sais que tu aimes Dieu. Deuxièmement, tzimtzum maternouad, qui veut dire, tu ne veux pas aimer et les choses matérielles et Dieu à la fois. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'aimer des choses matérielles. Mais ça dépend pour quel but, et ça dépend pour quelle attention. Là. Pourquoi? De la même manière que le feu et l'eau ne peuvent pas résider ensemble, de la même manière que le feu et l'eau ne peuvent pas être ensemble. Pareil, tu ne peux pas aimer et faire des plaisirs matériels et des envies matérielles et en même temps vouloir aimer Dieu. C'est pour ça qu'on voit que les tzadikim, les pieux, ils étaient totalement déconnectés du matériel. Ils n'avaient pas d'amour dans les choses matérielles. Ce qui n'interdit pas d'aimer des choses matérielles. Mais ça dépend encore une fois pour quel but on les aime. Troisième point, quand tu aimes quelque chose et tu aimes quelqu'un vraiment, on voit que tu essaies d'influencer sur quelqu'un d'autre, d'aimer et de faire aussi la même chose.
Tu dis, j'adore faire ce jeu, j'adore m'amuser avec ce jeu, j'adore aller dans tel endroit. Va dans tel endroit, je te conseille ce restaurant, je te conseille cette plage, je te conseille tel endroit. Parce que tu aimes telle chose, tu parles aux autres, tu les influences. Pareil avec la volonté de Dieu. Quand tu es content et tu es fier de ce que tu fais en faisant une mitzvah, tu essaies d'encourager les autres personnes à faire aussi les mêmes mitzvahs. Si tu le fais à contre-cœur, si tu le fais parce que tu n'as pas envie de le faire, si tu le fais parce que en réalité tu n'es pas intéressé à le faire, automatiquement tu ne vas pas aller influencer quelqu'un d'autre et vouloir le faire. Quatrièmement, je veux dire, c'est le fait d'aimer ceux qui aiment Dieu. Encore une fois, par nature. Quelqu'un, il s'associe avec les gens qui ont les mêmes goûts, qui ont les mêmes valeurs et qui ont les mêmes sens. Pareil, quand quelqu'un il voit qu'il fait quelque chose qui lui fait plaisir, il va être entouré d'autres personnes qui font la même chose, que ça leur fait plaisir. Quelqu'un qui aime le foot, il va s'associer avec des gens qui aiment le foot. Quelqu'un qui n'aime pas le foot, il va s'associer avec des gens qui n'aiment pas le foot. Exactement la même chose avec les mitzvot. Mais vient ici la question générale, par rapport à l'amour, qui est comment finalement on arrive à obtenir cet amour envers Dieu. Comme l'a dit tout à l'heure, on peut tout contrôler. On peut contrôler la pensée, la parole et l'action. Même la pensée, on peut contrôler. Je peux contrôler qu'est-ce que j'ai envie de penser ou pas. Mais comment je peux contrôler mes émotions? Comment je peux contrôler ce que j'aime et ce que j'aime pas? En contrôlant ta pensée. Pas seulement la pensée, c'est ce qu'on va voir, parce que la Torah, elle te donne ici un ordre. Ve'ahavta, tu aimeras. Tu as un devoir d'aimer. On ne te demande pas ton avis. Essaye d'aimer. Ça serait bien que tu aimes. La Torah te dit Ve'ahavta, tu dois aimer. Et la question que je te demande, la question qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il va faire quelqu'un qui n'aime pas? Qui ne ressent pas d'amour envers Dieu. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'aime beaucoup de choses, mais je n'aime pas Dieu. Vient la réponse que la clé pour le sentiment, la clé pour les émotions, se trouve dans le cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire se trouve dans le cerveau? La pensée dans le cerveau, elle a un impact direct sur les sentiments qu'il y a dans le cœur. Par exemple, quelqu'un que dans le cerveau, il comprend que telle personne lui a fait une faveur, naturellement parlant, il va découvrir de l'amour envers telle personne. Mais si on va lui expliquer qu'en réalité, ce n'est pas une faveur, c'est quelque chose de mal qu'il a été fait envers lui, automatiquement, il va se réveiller avec un sentiment naturel. D'ailleurs, la personne ne dit pas de l'aimer. Mais non, il y a des instincts naturels que c'est dur de les gérer par le cerveau. Mais en règle générale, on te dit que l'émotion est gérée du cerveau et elle est contrôlée par le cerveau. Et c'est pour ça que la réflexion, ce qu'on appelle en hébreu hitbonenut, est une des bases fondamentales de la chassidut Chabad, de la mystique juive, particulièrement la branche Chabad. C'est quoi Chabad? Chabad, c'est l'acronyme, non, Chabad, c'est l'acronyme de Chochma Bina Da'at, qui veut dire l'intelligence, l'intellect et la connaissance. Ça veut dire que servir Dieu commence d'abord par le cerveau. Et après que c'est passé par le cerveau, ça passe au cœur. Pour pouvoir développer des sentiments d'amour envers Dieu, de crainte envers Dieu, de joie, ça ne suffit pas de vouloir être avec plein d'enthousiasme, avec plein de bonne volonté. Mais tu dois d'abord méditer, tu dois réfléchir dans ce que tu fais. Tu dois réfléchir jusqu'à ce que ça ait un impact sur le sentiment du bon côté. Cette base fondamentale, qui est que la méditation, la réflexion vient et entraîne après le sentiment qu'il y a dans le cœur, c'est aussi développé dans la Torah. On voit ça dans la Torah, comme les Chachamim nous disent. Ve'yadata hayom, tu vas connaître aujourd'hui, tu vas développer aujourd'hui. Va'ashevot levavecha, la page 144, et après tu vas pouvoir te rapprocher de Dieu. Dans le schéma, qu'est-ce qu'on dit? On dit d'abord Shema Israël, écoute Israël. Et qu'est-ce que ça veut dire Shema? Ça veut dire de méditer, comprendre comment Dieu est notre Dieu et Dieu nous donne la vie. Et après ça, tu vas réussir à l'aimer. Qu'est-ce qu'on dit dans la Hamida? La première de toutes les bénédictions, après les trois premières, Atachonen Adamda, Dieu a donné la sagesse à l'humain. Une fois qu'il m'a donné la sagesse, Ashivenu Hashem Elecha, fais-nous revenir vers toi. David Amelech, le roi David, il dit clairement, Da et Eloke Avicha, connais Dieu, ton Dieu de tes parents. Ve'avdeu belevav shelem, pas ça que tu vas le connaître, pas ça que tu vas réfléchir, pas ça que tu vas méditer. Automatiquement, tu vas pouvoir le servir comme il faut. Regardons ce que Rambam nous dit, Maïmonide, dans les lois de base de la Torah, chapitre 2, paragraphe 2, chiffre 3. Rambam te dit clairement comment pouvoir arriver à l'amour. Comment pouvoir arriver à l'amour envers Dieu et en général. Comment tu peux arriver à l'amour et à la crainte de Dieu? Quand la personne va réfléchir, va méditer. Mais toutes ces grandes actions, les créatures magnifiques, grandioses. Il va déduire de là la grande sagesse que Dieu il a. Qui n'a pas de valeur, il n'a pas de limite. Tout de suite il va tomber dans l'amour. Il va glorifier. Et il va donner des louanges. De là il va avoir une telle passion, une telle envie. Les deux de vouloir connaître le nom de Dieu. Comme David, quand David dit, j'ai une soif, mon âme a une soif envers Dieu, lequel chai un Dieu vivant. Rambam te donne ici la clé.
Quelle est la clé pour pouvoir développer, d'après Rambam, c'est la seule clé, pouvoir développer l'amour envers Dieu? C'est la même manière que tu développes l'amour qu'il y a dans le monde. Quand on voit le monde entier, tu vois comment ce monde il est grand, il est géant, tu vois comment il est tellement intelligent, tu vois de la manière comment il est fait, tu vois les océans, les montagnes, les mers, les vagues, la nature, tu vois la forêt. Ça montre sur la grandeur et la sagesse de Dieu. Et quand quelqu'un il médite sur ces choses-là, de manière sérieuse et continuelle, automatiquement il a une seule soif de vouloir se rapprocher de Dieu. Et c'est pour ça que la chassidoute nous développe en nous disant que l'amour envers Dieu, ce n'est pas seulement une loi qu'il y a sur les sentiments qu'il y a dans le cœur, mais sur la réflexion qu'il y a dans le cerveau. Plus tu réfléchis à ce que Dieu t'apporte, à ce que Dieu fait sur terre, naturellement parlant, tu arrives à l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que Ve'ahavta, ce n'est pas seulement un langage d'ordre, de devoir, tu aimeras, mais c'est aussi un langage futur. Et tu aimeras, on n'a pas dit tu aimes, qu'est-ce que tu aimeras, pourquoi au futur? Parce que quand tu médites toutes ces choses-là, Shema Israël, écoute Israël en méditant et en réfléchissant, qu'est-ce que Dieu t'apporte? Automatiquement, Ve'ahavta, tu vas finir par aimer, tu vas être amené à l'amour. Et on peut prendre, juxtaposer cette même idée par rapport à l'amour dans le couple, l'amour envers les enfants. Plus tu réfléchis qu'est-ce que ton partenaire t'apporte, plus tu réfléchis qu'est-ce que ta femme t'apporte, qu'est-ce que ton mari t'apporte, automatiquement tu développes de l'amour envers cette personne. C'est ce que je dis à tous les couples que je rencontre généralement, que c'est très difficile d'être en dispute, c'est très difficile de regarder sur ce qui ne va pas. Mais quand tu fais une liste en disant qu'est-ce que j'ai... C'est très facile, oui, c'est très facile. Quand tu réfléchis, qu'est-ce que j'ai grâce à la personne qui est en face de moi? Tout ce que cette personne m'a apporté, m'apporte tous les jours. Comment tu peux ne pas aimer cette personne? Comment tu peux être en dispute avec cette personne? Et c'est quelque chose qu'on va travailler sur soi et le réfléchir chaque jour. Et si quelqu'un, pour lui, c'est pas clair, il doit faire une feuille, il y a une liste, la mettre devant lui et se dire qu'est-ce que j'ai grâce à ma femme? Qu'est-ce que j'ai grâce à mon mari? Et automatiquement, développer à l'amour. À cause. Ça, c'est point numéro 1. La chassidoute vient nous dire plusieurs manières comment pouvoir développer cet amour. En plus de l'amour dans la grandeur de Dieu que Rambam nous dit. 2 manières que Moshe explicitement nous dit dans la paracha de cette semaine. Dans la Chumash Dvarim, pardon. Un verset, c'est dans la paracha Nitzavim. Moshe, il dit clairement au peuple juif, Le'ahava et Hashem Elokecha. Aime Dieu ton Dieu. Lishmoa bekolo, écoute sa voix, le daf kabo toi avec lui. Pourquoi? Kiyu chayecha, parce que c'est ta vie. Clair. Moshe, il ne tourne pas en dit, comme on dit, il ne tourne pas en rond. Moshe, il te dit clairement, comment tu peux arriver à l'amour envers Dieu? Parce que c'est lui qui t'a donné la vie. Rappelle-toi que toute ta vie vient de la force de Dieu. La neshama que tu as, c'est une âme divine. Et donc, de la même manière que tu t'aimes à toi-même, tu dois aimer Dieu parce que c'est lui qui t'a donné la vie. C'est ton vraie existence. Il y a ici une nouveauté énorme. À la place de vouloir importer l'amour d'autre part, Moshe vient et te dit, rattache-toi à ta personne. Rattache-toi à qui tu es. Base-toi sur l'amour la plus forte qui existe déjà à l'intérieur de toi-même. N'importe quelle personne s'aime soi-même. Tu t'aimes tellement parce que tu es en vie. Tu aimes celui qui t'a donné la vie. Tu réfléchis à l'instant qui t'a donné cette vie. Déjà, c'est tes parents. Très bien. Mais à part tes parents, il y a bien ici une vie spirituelle. Il y a bien une neshama. Il y a bien une âme divine qui te fait vivre. Puisque aucun docteur a été créé pour... Souffle divin. Mais c'est la neshama qui est la parole divine qui te fait vivre. Il n'y a aucun docteur qui a été créé qui est capable de transporter la vie d'un corps à l'autre. Automatiquement, tu peux arriver qu'à développer de l'amour envers Dieu. De la même manière que tu veux vivre et être plein d'énergie et être en bonne santé pour pouvoir te sentir toi-même, sentir ton âme le maximum possible. Pareil, tu voudras faire la Torah et les mitzvot, ce que Dieu te demande. Parce que de la même manière que tu t'inquiètes à nourrir ton corps, tu voudras nourrir ton âme. Regardons dans le chiffre 4, comment l'Admor Azaken écrit. Ahava, c'est quoi l'amour? Chez Kol Adam, que chaque homme yuchal agia, et que n'importe quelle personne pourra y arriver. Quand tu réfléchis et tu médites avec tout le plus profond possible. Les choses qui réveillent l'amour envers Dieu. Belève Kol Israël, qui y a dans le cœur de chaque juif. Pourquoi? C'est notre vie. De la même manière qu'une personne qui s'aime soi-même et aime sa vie, aime son âme. Il aimera aussi Dieu. Quand tu vas réfléchir, tu vas essayer de méditer qui Hachem ou Nafsho, Dieu c'est ton âme. C'est ta vraie vie. Comme c'est écrit dans les Zohar, al-Pasuk sur le verset Nafshi Viti Chamonam m'a donné envie. Au passage, cette approche, c'est ce qu'on peut dire une révolution totale par rapport à l'approche habituelle, l'approche adoptée par tous. Parce que les gens en général s'imaginent que Dieu et l'homme sont 2 entités totalement différentes. Et c'est pour ça qu'il faut toujours chercher des preuves pour pouvoir savoir est-ce que Dieu existe. Et les gens se trouvent avec un dilemme pour savoir est-ce que j'ai envie d'être attaché avec Dieu ou pas. Alors que quelqu'un qui pense de cette manière peut se dire moi j'ai envie de faire tout ce que j'ai envie, sans distinction, sans différence. Et au final, quand je fais ce que Dieu il veut, ça me coûte
des contraintes, ça me prend des... Pas seulement des contraintes, ça me force à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Et je suis obligé de le faire parce qu'au final, Dieu existe sur terre. Dieu me demande de le faire, c'est pour ça que je dois le faire. Viens la Kabbalah et la Chassidut te dit que non. Il n'y a pas ici deux entités totalement séparées. Moi et Dieu, nous sommes la même entité. Parce que moi, je suis une parcelle divine. La Neshama, c'est une parcelle de Dieu. De la même manière que je regarde mon corps comme quelque chose de totalement naturel, pareil, je dois vouloir avoir un rapport avec l'existence de Dieu de manière totalement naturelle. Et donc, la meilleure manière de pouvoir m'épanouir, la meilleure manière de pouvoir réussir, la meilleure manière de pouvoir faire plaisir à mon corps, c'est en faisant ce que Dieu m'a demandé de faire. Parce que Dieu et moi, c'est la même chose. Je suis une parcelle de Dieu. Troisième point, c'est pas seulement la réflexion, pas seulement la méditation, mais aussi, comme on a dit, la réflexion. Le cher Rabbeinu, il vient et te dit dans un autre verset, qu'est-ce que ça veut dire, comment méditer, comment arriver à l'amour envers Dieu. À la place de parler de l'amour que Dieu il a envers nous, de l'amour que moi j'ai envers Dieu, il vient et te dit, fais attention et remarque l'amour que Dieu il a envers toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Malgré que Dieu il est infini, il est tout-puissant, comme il te dit que Dieu c'est le Dieu des cieux, de tous les cieux, il a décidé de choisir particulièrement le peuple juif, de nous sortir d'Égypte, de se rabaisser à notre niveau le plus bas sur terre. Ça, c'est le plus grand amour que Dieu a pu avoir. Il est toujours obligé de le faire. Il a pu prendre un autre peuple. Dieu aurait pu décider de choisir qui il avait envie sur terre pour être son peuple, pour le servir, etc. Pourquoi Moshe rapporte tout ça? Ça, c'est ce qui devance au verset qui vient après. Tu aimeras Dieu ton Dieu. Et alors, juste après, pour aimer Dieu ton Dieu, c'est-à-dire que par chaque que tu médites ces choses-là, automatiquement, tu arrives à l'amour, à développer l'amour envers Dieu. Et là, on arrive à un sujet qui est majoritairement rappelé dans la Chassidut à de nombreuses reprises, que le roi Salomon a dit dans le livre de Mishlei, chapitre 27, verset 19. Kamaim apanim el apanim, ken leva adam la adam. La manière comment l'eau, quand tu mets ta face sur l'eau, sur une piscine, sur la mer ou quoi que ce soit, quand tu regardes sur l'eau, ta face est reflétée vers toi-même. C'est comme un miroir, un effet miroir. Pareil, le cœur d'un homme envers un homme. Qui veut dire, Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il te parle sur un effet naturel qui s'appelle le reflet. Refléter ta figure. Quand tu regardes sur l'eau, sur un miroir, automatiquement ça reflète ta figure. Si tu rigoles vers sur l'eau, l'eau va refléter ton sourire et tu vas voir ton sourire devant toi. La face que tu montres à l'eau, c'est la face que l'eau va te montrer en contrepartie. Et ça, c'est pas seulement sur l'eau, sur un miroir, mais même sur les humains. Le roi Salomon te dit que l'être humain, celui qui est en face de toi, c'est ton miroir. Et lui, il peut refléter ce qui se passe dans ton cœur. Si tu vas dévoiler de l'amour envers l'autre, il va dévoiler de l'amour envers toi. Si tu vas lui sourire, il va te sourire. Pas tout le temps, malheureusement, mais en règle générale, c'est ce que ça devrait être. Si tu vas être fidèle envers l'autre, il va être fidèle envers toi. Si tu vas être triste, l'autre il sera triste en face de toi. Si tu vas t'éloigner de lui, tu vas l'haïr, automatiquement il va te détester, il va t'haïr. C'est la manière. Et on rencontre ça tous les jours, dans n'importe quel endroit, avec n'importe quelle personne. Les membres de famille, avec le vendeur dans le marché, avec le commercial dans la banque. On voit en règle générale les faux sourires que les hôtesses de l'air ont l'habitude à faire, ou tous ceux qui travaillent à l'aéroport. Une fois, j'ai interpellé une hôtesse, je lui ai demandé comment ils sont formatés de faire soi-disant un sourire dès que tu rentres dans l'aéroport, bonjour, et que la seconde après, le sourire part. Ils sont formatés d'une manière qu'ils doivent sourire aux clients. Et tu as beaucoup d'endroits dans lesquels ça marche, automatiquement. Les gens, ils sont souriants. Mais tu sais très bien que c'est un faux sourire et rien derrière. C'est pas que cette personne est intéressée à toi. Elle est contente que tu es en train de te mettre les pieds dans son avion, ou dans son magasin, ou dans autre chose. Chacun dans sa vie, il peut vivre et il voit ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un reflet en contrepartie? Il y a des exemples sans fin. Moshe dit à chacun d'entre nous, par rapport à l'amour envers Dieu, pense sur le fait que Dieu c'est la plus grande personne sur terre. Et néanmoins, il a décidé de descendre dans l'endroit le plus bas sur terre, qui était l'Égypte, qui était considérée la nudité de la terre, pour sortir de là-bas le peuple juif, pour leur donner la Torah. Et la Torah t'accompagne à chaque instant. À part toutes les bontés que Dieu y fait envers toi chaque jour, depuis le premier respiration que tu respires le matin. Pense à chaque instant sur tous ces bonheurs que tu reçois. Automatiquement, tu vas sentir comment Dieu t'aime. Naturellement parlant, tu vas développer un amour envers Dieu. Comme on voit dans le mois de Loul qu'on va commencer la semaine prochaine. Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à mon bien-aimé. Regarde dans Tania, chapitre 46, verset 5, chapitre 5. Piège de Rechiacha Lifnei, une manière la plus simple devant qui que ce soit. Le rêve, la Torah va de développer, de réveiller cette lumière d'amour. Particulièrement quand tu dis les schémas et ses bénédictions. Comment on pourra développer cet amour? Kacher, Yassim Elibo Mashama, quand tu vas réfléchir ce qu'a dit le roi Salomon. Kamaim, apanim, de la même manière que l'eau qui reflète le visage de la personne qui la regarde. Pareil, le cœur de l'humain. Pirouche. L'explication est la suivante.
Como sheibidmut vetsurat apanim shadam aribamayim, de la même manière que la face et la forme du visage que la personne montre dans l'eau. Ken yirelosha bamayim otatsurat, soit de la même manière t'es montré dans l'eau la même forme. Car hamamash leva adam anaeman bavatole shachet, pareil, le cœur de quelqu'un de fidèle dans son amour envers une autre personne. Automatiquement, l'amour que tu as envers l'autre reflète l'amour de l'autre envers toi. Tout ce qu'on vient de dire. Dieu nous a fait la même chose. Dieu il a décidé de mettre de côté le monde en haut et le monde en bas. Il n'a pas choisi qui que ce soit. Le peuple juif, son peuple. Il nous a fait sortir d'Égypte, la nullité de la terre. Mais comme Azou Amavatuma, l'endroit c'était l'impureté totale. L'eau allait des malars, pas par un ange, l'eau allait de Saraf, etc. Et là, Kadosh Baruch Hu Birvodo Be'atzmo, c'était Dieu lui-même avec toute son honneur et sa gloire. Yarad Lesham est descendu en Égypte. Pourquoi? Que dès le Karvam et la Vekiru, V'yichudamit, il pourrait être le plus proche de nous. Quand tu médites toutes ces choses-là, tu réfléchis que Dieu qui était dans les plus hauts des endroits spirituellement, descend dans les niveaux les plus bas matériellement. Pourquoi? Pour une personne comme chacun d'entre nous. Comment je ne peux pas développer de l'amour avec cette personne? Et la réalité, on va voir tout de suite que tout ce qu'on vient de dire, c'est exactement l'ordre de Kriyat Shema qu'on a tous les jours. Beaucoup de gens demandent pourquoi on a besoin d'avoir tout ce qu'on appelle les brachot de Kriyat Shema. Les brachot, quand on dit le matin avant le Shema. Et ça même, ça se développe par ça qu'avant le Shema, on a l'habitude de dire les bénédictions avant le Shema. Regardons d'abord tout le débat qu'il y a dans la halakha entre les bénédictions qu'on dit avant de dire le Shema. Viens là, Mourazaken et t'explique en te disant que c'est la préparation pour pouvoir arriver à ce que tu dois arriver quand tu dis le Shema. La meilleure manière de pouvoir développer cet amour envers Dieu, c'est pas ça que tu te prépares d'abord dans les bénédictions que tu dis avant le Shema. C'est très simple. Quand le Shema j'arrive et je dis Ve'afta tu aimeras. Le but, c'est quoi? C'est d'arriver à l'amour envers Dieu. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas facile de développer cet amour envers Dieu. Viens de ça, j'ai dit, tu sais quoi? Viens, on commence étape par étape. Qu'est-ce qui est écrit dans ces bénédictions? D'abord, on commence à te parler de la grandeur de Dieu dans ce monde. Marabou Maasecha, comment Dieu il est grand. Tout ce qu'il a créé avec sagesse, qui crée le jour et la nuit chaque instant, qui crée la lumière et qui crée l'obscurité. Après ça, on te parle de la grandeur de Dieu dans les anges, dans le monde. Comment ils sont tous, ils n'arrêtent pas de dire Kadosh, Kadosh, comment ils bénéficient, comment ils sanctifient Dieu, ils bénissent Dieu. Après, on te dit que pas seulement qu'on est arrivé à un niveau tellement élevé, que Dieu il crée les choses à chaque instant, qu'il y a les anges qui le bénissent. Et néanmoins, Avatolam Aftanu, Dieu nous a aimés, nous a choisis à nous, il n'a pas choisi les anges. Nous, une fois que tu as commencé à méditer dans tous ces mots-là, c'est de l'importance de comprendre la prière, pas juste répéter des mots sans comprendre. Automatiquement, tu arrives à Shema Israël, tu te dis, Ve'afta, je suis obligé d'arriver à l'amour envers Dieu. Parce que quand je reconnais cet amour que Dieu il a envers nous, automatiquement, je ne peux pas me permettre de ne pas pouvoir l'aimer, je suis obligé de l'aimer. Et à ce moment-là, le schéma continue. Une fois que tu as aimé Dieu, à ce moment-là arrive la prochaine étape qui est Vayu Adorimael. À ce moment-là, puisque j'ai aimé Dieu, puisque j'ai réveillé ce sentiment d'amour envers Dieu, automatiquement, je cherche à me rapprocher de Dieu. Comment? Par ça que je continue à faire les différents commandements qui sont écrits dans la Torah, qui est de mettre la médusa sur les portes, de mettre les tefillin tous les jours sur la main, sur la tête, et tout le reste qui est mentionné dans les chemins. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui concrètement? Cette base qui est la base de l'amour envers Dieu. D'abord, on a essayé de voir qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu. Comment on exprime l'amour envers Dieu? Par la joie qu'on fait une mitzvah. Cette abnégation de soi. Partager cette croyance avec les autres. Que quelqu'un qui te regarde, il voit que tu fais ça par joie et pas par force ou par contrainte. Deuxièmement, on a vu comment Moshe lui-même te dit dans la Torah au peuple juif, comment on peut arriver à l'amour envers Dieu, parce que Dieu t'a donné la vie, Dieu est ta vraie vie. Et de la même manière que tu t'aimes toi-même, automatiquement tu peux aimer Dieu qui est une partie de ta vie. Troisièmement, on a vu les principes de qu'est-ce que ça veut dire, le reflet, le fait que quand je mets ma face sur l'eau, automatiquement, l'eau reflète ma figure. Comment je regarde quelqu'un d'autre avec un sourire, la personne me regarde aussi avec un sourire. Quand je médite l'amour que Dieu il a envers Dieu, Dieu il a envers moi, automatiquement, je finis par aimer Dieu. Et ça même, c'est le but des bénédictions qu'on dit dans les chemins et après les chemins. Quel est l'enseignement pour chacun d'entre nous? Maintenant, on est dans la période de vacances. On est dans la période de l'été. Beaucoup de gens partent en vacances, sont partis, vont partir. Tout d'abord, profitons de cette période de vacances, comme le Rabbi disait à chaque fois, pour se renforcer dans l'étude de la Torah. Pas seulement renforcer dans le corps, mais renforcer aussi l'âme. Avec l'application eTorah, E-T-O-R-A-H sur Google et Apple, vous pouvez télécharger gratuitement avec des centaines de cours, inclus ce cours qui sera dans quelques instants. On peut profiter d'apprendre la Torah à n'importe quel endroit aujourd'hui, 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, sauf Shabbat. Deuxièmement, se dire que ce n'est pas parce qu'on est en vacances qu'on doit laisser la Torah à la maison, dans la valise, ou oublier cette filine, ou se dire que comme je pars en vacances, automatiquement prendre un peu une pause de tout ce qui est la pratique, mais bien au contraire. Profiter du fait que nous sommes en vacances pour renforcer notre pratique, puisque dans l'année, parfois certains ils ont des contraintes avec le travail, les horaires, le temps, avec mille et une excuses pour ne pas pouvoir faire ce qu'on aurait dû faire.
On est en train de se préparer à la nouvelle année. On se prépare au mois d'Elul, le Shabbat prochain. Rosh Chodesh Elul, c'est Shabbat. On bénit le mois d'Elul. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude de dire tout le livre de Psaumes en général. Chaque Shabbat qui bénit le nouveau mois, Shabbat prochain, Rosh Chodesh. On sait très bien que depuis hier, nous sommes maintenant 40 jours, depuis hier, 40 jours avant le Rosh Hashanah. Et c'est le moment dans lequel, 40 jours avant Rosh Hashanah, depuis hier, c'était le 20 av, 40 jours avant Rosh Hashanah. Et on est maintenant dans la période dans laquelle on fait une introspection, on est en train de faire un bilan de tout ce qu'on a fait dans l'année. Prenons les bonnes décisions pour faire le bilan de tout ce qu'on a fait dans l'année, qui était à 100%, tout ce qu'on a fait qui était à 90%, tout ce qu'on a fait qu'on aurait pu faire mieux, et prendre des bonnes résolutions pour améliorer pour la nouvelle année. Comme on a l'habitude, comme c'est écrit dans le livre de nos sages, depuis le 15 av, on peut souhaiter qu'on soit inscrit, c'est-à-dire dans le livre de la vie, le livre de la santé, le livre de la joie, le livre du bonheur. Que tout d'abord, nos soldats en Israël soient protégés partout où ils se trouvent, dans la frontière sud, la frontière nord, et au milieu et au centre, tous nos peuples, partout où ils se trouvent, on entend que des bonnes nouvelles. Le cours, il est pour le Nishma d'élévation de l'âme de Yael, Alexandra, Yael, Simcha, Bat Esther, qu'aujourd'hui c'est la fin de ces Shiva. Que Dieu fasse que le peuple juif connaisse plus de malheur et plus de souffrance, et qu'on se retrouve très rapidement à Jérusalem avec la venue du Mashiach. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple dans quelques instants. Très bonne nouvelle à tous, très bonnes vacances, très bon fin de mois de Av, très bon mois de Elul, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.